Oui, Lamine Monyouma Sissé, Oui, les forces vives qui sont en très amères. Quand tout ça se fait débat, c'est parce qu'à juste raison, on soupçonne des velléités sur le CNRD. Et sinon, je veux bien être convaincu que les délégations spéciales jouent un rôle dans la fraude électorale. Et surtout avec le processus que nous entamons, celui lié au RAVEC, dans le RAVEC tirer le fichier électoral, si bien évidemment on suit la cadence. Maintenant, je me pose bien cette question. Et pourquoi voulons-nous impliquer les délégations spéciales dans la fraude électorale? Parce que tout le monde se bat pour ça. Parce qu'on dit qu'ils sont très importants et au point même d'être indispensables. Et par conséquent, quand on les a, donc on a une bonne partie, on est capable de les manipuler et qu'ils jouent un rôle dans la fraude électorale. Tout le monde est dans cette disposition. C'est-à-dire que ceux qui revendiquent une composition c'est ce qu'il faut déconstruire. C'est ce qu'il faut déconstruire, justement. Ouais. Parce qu'au Sénégal... non, on n'en parle pas. Ouais, on ne parle pas de la fraude maintenant. Non, on n'en parle pas. Tu sais que donc, quand on continue à se battre... a subi... Quand on continue à se battre... Ouais. Quand on continue à se battre, à défendre que les délégations spéciales, non, c'est pour aider le CNRD à gagner les élections, parce que le CNRD a une visée, et ce qui n'est pas, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas lapider ceux qui pensent ainsi, à cause du temps mis par le CNRD pour organiser les élections, et qui sortent d'ailleurs du chronogramme dynamique signé avec le CNRD. Et donc, mais quand on nourrit cette idée, et quand on est dans cette logique-là, et cela veut dire que les élections à venir, on est déjà prêt à les contester. Et parce qu'on est convaincu que les délégations spéciales qui vont être mises en place, ou les acteurs qui vont organiser les élections, vont triger les élections à leur faveur. D'abord, maintenant, pour parler de cette délégation spéciale, il y a Sanso qui nous a lu la loi qui détermine les conditions dans lesquelles, les conditions dans lesquelles les délégations, les conseils communaux doivent être dissous. Mais malheureusement, la loi n'a rien dit à propos des conseils communaux dont le mandat est échu. Donc je veux bien savoir si le mandat d'un conseil communal est échu, on doit le maintenir là-bas. On doit organiser des élections pour faire... Non, il n'y a pas en attendant. On a retardé sciemment. Oui, non, ça c'est un fait. C'est-à-dire on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Le fait de ne pas organiser les élections est un fait. On peut imputer cela au fait que le CNRD n'ait pas eu la volonté d'organiser. D'accord, on est dans ce fait-là. Maintenant, si le CNRD décide de dissoudre les conseils, si c'est de sa responsabilité, la non-organisation des élections, on fait dans la concertation. On peut pas. D'ailleurs, ça a été fait par le passé. On a un président en la matière. Les conseils communaux qui ont été dissous dans le mandat, et c'est le même argument qu'on a utilisé pour justifier l'acte qui a été posé, et c'était passé à l'époque. Et voilà, donc ceux qui ont utilisé cet argument... C'était à l'époque pour des questions de malversation. Tous les conseils communaux? Non, en tout cas sous le CNRD. Non, je ne parle pas du CNRD. Avant ça, il y a eu des délégations spéciales. Les délégations spéciales n'ont pas commencé au temps du CNRD. Du côté de Mamon, il y a eu dissolution, mais après, ça s'est avéré que c'était malversation. C'était en 2013, quand les élections ont retardé. On a procédé à la mise en place de quelques délégations spéciales, tout en tenant compte de la représentativité des partis politiques. C'est ce que je veux dire, justement. Sinon, les délégations spéciales... Mais le cas présent, est-ce que c'est le même principe qui va être... Non, c'est le même principe qui va... Et ça s'impose d'ailleurs. D'abord, c'est de la responsabilité du ministère de l'administration du territoire de mettre en place les délégations spéciales. Mais pour le cas... Mais sauf que dans la clé de répartition, le ministre sortant avait totalement... Non, ce n'est plus d'actualité. Ah, d'accord. Sous-entendu que ce ministre avait causé beaucoup de dégâts là-bas. Avant, il n'y avait pas de concession majeure que le CNRD voulait avoir des acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, cette concession que le CNRD veut avoir des acteurs politiques, c'est d'accepter et de faciliter le report des élections. Vous ne pouvez pas être dans cette logique-là. Justement, et vouloir caporaliser. Et venir recomposer. Tenir un langage de fermeté. Venir recomposer, même si vous en aviez le droit, certainement, mais recomposer les délégations spéciales sans tenir compte de l'avis de ces acteurs, parce que ça peut être une concession majeure qui peut amener les acteurs politiques à leur tour aussi de céder sur à mettre de l'eau dans leur bissap. Voilà, de céder sur cette revendication et d'accepter d'aller au dialogue pour fixer un nouveau chronogramme. Et donc, parce que ça ne peut pas s'obtenir comme ça. Le report des élections
ne peut pas s'obtenir comme ça si le CNRD ne fait pas de concessions majeures. Et cela passe, je l'ai dit l'autre fois, je l'ai écrit l'autre fois, ça passe par la formation des délégations spéciales et ça passe par d'autres choses également. Mais tel que, par exemple, un gouvernement d'union, un gouvernement... Non, pas un gouvernement d'union. D'autres choses, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. L'élaboration d'un nouveau... Non, c'est pas parce que vous êtes contre d'un nouvel agenda. Oui, mais les gens n'ont qu'à choisir. Mais moi, je suis contre la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. D'accord. Et parce que tout ça, c'est encore venir faire se disputer les butins, venir faire de... Voilà, donc non, ça, ce n'est... C'est se répartir le gâteau. Voilà, justement. Alors, donc, ce qui va se passer, justement, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Sinon, la liste, on nous avait informé que c'était d'ailleurs disponible. Ce qui restait, c'est la signature du décret par le président. Le projet de décret était sur la table du président. Ce qui restait, c'était la signature du décret. Tout cela a été remis en cause. Et donc, on est parti sur de nouvelles bases. Une commission a été mise en place. Je veux savoir quels sont ceux qui sont membres de cette commission. Est-ce que c'est une commission élargie aux acteurs politiques? Et quels sont les acteurs politiques qui sont consultés pour faire partie de cette commission? Je crois que c'est le dialogue le dialogue avant le dialogue. Le pré-dialogue. Le pré-dialogue qui commence déjà les consultations. Parce que le Baour, il continue ces consultations, il continue à recevoir les gens. Et je me pose bien la question quand est-ce qu'il va commencer à travailler parce qu'il reçoit beaucoup de personnes. Il continue à recevoir les gens. Maintenant, son travail. Je dis, donc c'est le pré-dialogue qui commence déjà à partir de la mise en place de délégations spéciales. Lamine Monyouma Cissé.